Mes chers amis de Café Évangile, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et tombant à ses genoux lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» Jésus lui dit « Pourquoi dire que je suis bon? Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. » Chers amis, le Seigneur s'adresse à différentes personnes de différentes manières. Il a châtié les orgueilleux et les arrogants qui venaient le piéger. Il a été exceptionnellement doux et gentil avec le pécheur repentant qui venait en larmes. Il a parlé en parabole et en figure de style à ceux qui étaient curieux mais qui avaient peu de foi. Et à ceux qui venaient avec ouverture, cherchant sincèrement la vérité, il parlait clairement, avec amour et directement. L'évangile d'aujourd'hui nous présente l'histoire familière du jeune homme riche. Remarquez comment ce jeune homme est venu à Jésus. Tout d'abord, il a couru vers le Seigneur. Cela suggère qu'il était très désireux de parler avec lui. Il s'est également agenouillé devant Jésus, ce qui souligne son humilité et sa révérence. Puis il a posé à Jésus une question directe et importante. Il n'a pas demandé à Jésus de guérir quelqu'un. Il ne cherchait pas un miracle ou une faveur personnelle. Au contraire, ce jeune homme a posé la question que nous devrions tous poser à Jésus chaque jour. Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Est-ce une question à laquelle vous réfléchissez et que vous posez au Seigneur? Chers amis, au fil de l'histoire, Jésus donne deux réponses. Tout d'abord, il donne au jeune homme la réponse fondamentale à sa question. La vie éternelle s'obtient en s'éloignant des péchés graves par amour et par obéissance à la volonté de Dieu. Mais après que le jeune homme a posé d'autres questions, Jésus lui donne une réponse beaucoup plus profonde. Cette deuxième réponse est fondée sur un amour profond pour ce jeune homme, car elle présente la clé de la perfection. Il te manque une chose. Va, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. De nombreuses personnes, chers amis, traversent la vie en respectant les préceptes les plus fondamentaux de la sainteté. Ils évitent les péchés graves pour rester en état de grâce et c'est bien. Mais le Seigneur veut beaucoup plus. Il veut la perfection. Lorsque nous recherchons sincèrement la perfection, Jésus nous répondra comme il a répondu au jeune homme riche. La perfection exige la purification la plus profonde de nos attachements malsains. Et la plupart des gens ont de nombreux attachements qui les empêchent d'atteindre la perfection. Ces attachements ne sont peut-être pas des péchés mortels, mais des péchés véniels ou des imperfections spirituelles. Et il est donc important de savoir que si vous voulez la perfection et si vous vous humiliez devant le Seigneur et demandez sincèrement comment l'obtenir, il vous invitera avec amour à vous détacher de tout sauf de Dieu et de sa sainte volonté pour votre vie. Ce que cela signifie concrètement pour vous doit être discerné dans la prière. Résolution de ce jour. À quoi tu t'attaches de plus? Quelles sont les réalités mondaines auxquelles tu es plus attaché? Jusqu'au point où tu n'arrives pas à faire le don total de ta personne. Peut-être ce sont les réseaux sociaux, peut-être c'est une activité ludique, plein de choses. À quoi tu es plus attaché jusqu'à oublier la vocation à la perfection auquel le Seigneur nous a appelés. Nous ne pouvons pas construire une vie sans renonce. Il est important de renoncer à ce qui nous éloigne de la réalisation de nos projets, des projets de vie, des projets de croissance, de la foi, la charité et l'espérance. Bonne journée, Dieu vous bénisse.